Tout n'est pas surnaturel. Nous pouvons tuer l'église du haut de la chair à vous faire croire que tout est esprit. Tout n'est pas esprit. Tous ceux qui ont réussi n'ont pas nécessairement prié. Tous ceux qui ont réussi n'ont pas prié avant de réussir. Il y en a qui ont réussi par les règles naturelles de la vie. Il y a des choses qui marcheront par l'onction et des choses qui marcheront parce que tu as utilisé les potentiels qui se trouvent dans ton environnement. Je disais qu'il y a des papas qui ont grandi dans les villages, très loin dans les villages, et qui ont eu l'idée d'envoyer les enfants dans la capitale et même en Europe. Mais quand tu vois le papa, tu vois son enfant, tu dis comment il a commencé à réfléchir que aussi son enfant pourrait devenir ça. Et aujourd'hui, nous avons de grands intellectuels, des grands professeurs, des grands juges, des grands politiciens, mais dont le père a commencé à réfléchir avec le régime de bananes. Le père a réfléchi avec les patates douces et il dit avec mes patates douces. Même si tout le monde est cultivateur, je vais changer le langage dans ma famille. Au moins, toi, tu parleras différent de nous. Les autres parleront le langage des moutons. Toi, tu parleras le langage du Parlement. Et il a mis son énergie. Il dit, oh, à Goma, c'est combien on paye. À Kinshasa, c'est combien on paye. Et là, aller en Europe, c'est combien ils payent. Naturel. Souvent, ils n'ont pas prié et ils ont réussi. Il y a des valeurs naturelles qui se trouvent dans notre environnement qui conditionnent notre succès. L'Église ne doit pas se présenter au monde seulement avec esprit. Ils veulent voir aussi des preuves de vos respects, des règles naturelles. Et puis à l'église, non, bon, ça fait mal ici, c'est rhumatisme, frère, tu ne fais pas de sport. Il y a des choses qui vont partir par les sports, qui n'ont pas besoin de la prière. On va prier pour toi, si tu continues à manger comme ça, tu vas encore revenir. Et ça ne va pas marcher parce que ça, c'est naturel. Éviter les sucres, c'est naturel. Le sport, c'est naturel. Il y a des choses que c'est naturel. Oh, j'attends le miracle de Dieu, il me visitera. Mon Rédempteur se lèvera. Frère, commence même un petit business. On peut faire 40 jours. Oh, je viens de faire 40 tournants. Tu vas tourner encore si tu ne comprends pas. Il y a des règles naturelles. Il y a l'onction qui se repose sur des choses naturelles. Jésus a eu besoin du corps humain pour opérer au milieu de nous. Et donc, il y a du naturel qui doit précéder et que l'on ne doit pas mettre à côté. L'indiscipline dans l'église, l'indiscipline dans la société, même l'irresponsabilité. Je disais qu'aujourd'hui, nous prions pour des bien-aimés qui ont été victimes de divorce de leurs parents. N'est-ce pas? Je dis, on a très mal grandi parce que les parents se sont séparés. Et encore toi, aujourd'hui aussi, tu veux te séparer. Vivez bien et évitez-nous les prières de demain. La responsabilité comportementale. On vous dit, frère, ça on ne fait pas. Mais papa, quand on dit ne buvez pas, il y a aussi des conséquences par rapport à la boisson. Dis à la personne à côté, évitez-nous des prières non utiles. Merci Père éternel, toi qui nous donnes la grâce, la faveur de nous approcher devant toi, d'être nourris à ta sainte table. Nous qui n'étions que de simples poussières, tu nous as ramassés et tu nous as fait asseoir parmi les rois. Et maintenant, tu nous donnes l'idéologie de la royauté, parce que là où nous sommes arrivés, nous ne vivons pas comme n'importe qui, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. À toi, Seigneur, nous avons acquis une nouvelle identité et nous marchons à nouveau avec toi. Laisse que la gloire, l'honneur reviennent à toi. Saint-Esprit, prends contrôle de cette assemblée. Durant les quelques minutes où nous voulons écouter ta voix, nous nous humilions devant toi et recevons de toi la vie, l'être, le mouvement. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 7, verset 1er. Et le deuxième dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon,
Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras, tout ce que je t'ordonnerai à Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de l'Égypte. Deux Rois chapitre 2, versets 9 à 10. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je t'en prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Psaume 82, nous lisons le verset 5 à 7. « Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des presses quelconques. » Je vais m'arrêter là pour la lecture, mais on pourra aussi lire Nombre chapitre 13, verset 30 et d'autres versets. Mais ce matin, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons rentrer directement dans les vifs de la parole. Nous sommes en train de parler du thème « Aspirer aux dimensions croissantes de la réussite avec Dieu ». Nous avons posé les fondements les dimanches passés et nous avons dégagé les objectifs qui sont l'importance de notre croissance avec Dieu dans la marche de la réussite. Nous avons démontré qu'il est possible d'être élevé et d'être perdu. Et ça, c'était le but principal, mais les objectifs, c'était préparer le peuple à demeurer dans la constance, malgré les influences de la hauteur. C'est alerter l'Église ou vacciner l'Église contre les infiltrations ou les tentations et les contaminations de l'élévation. Encourager le peuple à décider de rester engagé au service pour les seigneurs, quelles que soient les fluctuations de la vie ou de la hauteur. Et aujourd'hui, nous ajoutons un autre objectif qui est le quatrième, c'est de pousser le peuple à activer toutes les dimensions de Dieu afin d'aller au-delà des limites prévues. Activer toutes les dimensions de Dieu afin d'aller au-delà pour atteindre les objectifs de Dieu. Pour cet objectif, qu'est-ce que nous voulons dire? Je vais dire ce matin qu'avec Dieu, nous ne nous arrêtons pas là où les hommes attendent qu'on s'arrête. Je disais qu'avec Dieu, il ne faut jamais arriver. Il ne faut jamais arriver avec Dieu. Le standard de Dieu sont toujours au-delà de l'information que j'ai. L'environnement dans lequel je vis peut me donner un standard. Et tout le monde sait que si quelqu'un arrive à ce point, il est arrivé. Mais Dieu, il a des standards qui sont au-delà de ce qui est défini dans notre environnement. C'est pourquoi avec Dieu, ne pense pas que quand tu arrives à un point, même si tu sens que c'est le culminant de ton environnement, il y a toujours un pas de plus. Il y a toujours une dimension de plus à conquérir. C'est pourquoi quand vous marchez avec Dieu, demande à Dieu de vous donner la révélation. Tu dis, Seigneur, jusqu'ici, c'est vrai, tu m'as secouru, mais quel est le pas suivant? What next? Qu'est-ce qui vient après? Pourquoi ne pas arriver? Parce que si vous pensez que vous êtes arrivé, c'est ce jour-là que vous commencez à redescendre. Le jour où vous pensez que vous êtes arrivé, c'est ce jour-là que vous permettez certaines choses. Parce que vous vous dites, c'est la fête, on est arrivé. On peut fêter. Et nous avons une culture
Laissez-moi parler de notre pays, une culture de la fête, de la célébration. J'ai atteint un certain niveau, je commence les fêtes parce que je pense que je suis arrivé et je baisse les gants. Mais lorsque nous marchons avec Dieu, il y a des standards que Dieu fixe qui sont au-delà des limites connues. Les premières limites qui sont liées à l'homme, ce sont les limites de notre existence. Notre durée de vie est trop courte pour contenir les objectifs de Dieu. Nous sommes trop petits. Les autres limites sont les limites de la famille. Bien-aimés, lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu ne regarde pas seulement ma petite vie, il voit au-delà de ma vie. Et lorsque l'homme de Jacob était en train de bénir son fils Joseph, il dit, tu es un arbre dont les branches vont au-delà des murailles. Tu es béni au point que ta bénédiction dépasse les limites prévues. Il y a les limites de la nation, il y a les limites psychologiques, les limites de l'environnement, les limites de ma famille, les limites de ma tribu, mais la grâce que tu portes, c'est une grâce qui doit aller au-delà des limites que les hommes connaissent. Il est possible qu'avoir tel niveau, avoir tel diplôme, c'est ça la limite qui est fixée dans ton environnement. Mais je veux dire à quelqu'un, avec Dieu, les limites sont infinies dans les temps et dans l'espace. Dieu peut te donner un objectif qui va jusqu'aux États-Unis. Dieu peut te donner un objectif qui va jusqu'en Chine. Dieu peut te donner une requête qui va jusqu'aux Caraïbes. Parce que ta prière ne s'arrête pas seulement sur tes besoins. La grâce de Dieu que tu portes ne s'arrête pas par rapport à la portion que tu as aujourd'hui, mais ça va au-delà. Et lorsque nous parlons de l'Église qui doit avoir cette mentalité, c'est que quand tu sais que ce que je cherche n'est pas lié à mes limites, alors tu es plus sérieux. Alléluia. Et tu resteras en train de chercher des défis. L'on dit que les nations qui émergent, ce sont des nations qui cherchent des défis, même quand il n'y a plus de problème. Il y a un mois, depuis 1 ou 2 mois, il y a les géants américains qui sont en train de faire du boom. Il y a le boss, le patron de la logistique mondiale, Amazon, et Elon Musk qui gère Tesla et les autres, qui sont maintenant en train de faire une conquête dans l'air. Organiser des voyages touristiques maintenant dans l'espace. Et une place coûte 28 millions de dollars pour faire partie de l'engin. En fait, ils se disent, il n'y a plus de conquête à faire sur la terre. Si la terre c'est fini, nous irons dans l'espace. Et je veux dire, quand nous marchons avec Dieu, il y a des choses que nous allons atteindre facilement. C'est pourquoi une vie qui atteint facilement ses objectifs, c'est une vie qui s'arrête d'exister. Quand il y a des choses que vous avez dans votre vie, vous les atteignez facilement. Je vais interpréter Alain Moloto ou Attons. Tu vas l'interpréter. Après une semaine, tu seras arrivé. Mais et après, si tu atteins tes objectifs, tu n'as plus de raison de vivre. Parce que tu commences à célébrer les victoires que tu as eues. L'objectif, c'est de pousser l'Église, pousser les enfants de Dieu, pousser tous ceux qui vont écouter ces messages à réfléchir au-delà. Je suivais un chef d'État dans la région et il y avait une marche de jeunes qui réclamaient de l'emploi dans leur pays. Il disait, si vous réfléchissez seulement ces petits pays, votre vie sera nulle. Réfléchissez en dehors des frontières. Il y a des opportunités même en dehors de ces pays. Réfléchissez Afrique, réfléchissez monde. Et vous verrez que vous avez du boulot à faire. Quand nous réfléchissons par rapport aux générations, nous voyons que nous avons une grande responsabilité. Et des hommes et des femmes qui ont réfléchi des générations, ils ont investi conséquemment parce qu'ils savent que mon lit et mon manger ne sont pas suffisants pour la grâce de Dieu qui marche avec moi. C'est très facile que je trouve à manger, c'est très facile que je bâtisse 2 ou 5 maisons. Mais si je dois réfléchir aux générations à venir, je vais savoir que même 5 maisons ne sont pas suffisantes. C'est pourquoi l'homme d'Abraham, lorsqu'il rencontre Dieu, l'une des promesses que Dieu lui donne dès le départ, il n'a pas dit « je te bénirai, tu seras riche ». Il a dit « je sortirai de toi des générations ». En fait, sache que tu es le père de générations.
Et donc, quand tu es en train de poser un acte, tu le poses sachant que cet acte va influencer des générations. Je sais que je fais une sémence. C'est pourquoi lorsque vous voyez Abraham, il était déjà béni lorsqu'il devait offrir Isaac. Et qu'est-ce qu'il cherchait encore? 300 agents et plus qui pouvaient former une armée à l'époque. C'était un grand. Qu'est-ce qu'il cherchait? En fait, la sémence d'Isaac, c'était une sémence pour les générations. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons d'Abraham, parce qu'il avait sémé pour des générations. J'ai pris que ce matin, Dieu élève des hommes et des femmes qui vont s'aimer pour des générations, qui vont agir pour des générations, et dit je suis en train de faire pour des générations. Nous avons un malheur en Afrique, parce que nous avons beaucoup de leaders qui ne vivent que pour eux-mêmes. Ils s'évaluent par rapport à sa veste, par rapport à un voyage aux États-Unis. Il dit, quand j'étais ministre, j'ai fait vraiment Washington. J'ai vu Maison Blanche comme ça là. Donc j'ai réussi. Tu as échoué. Ce n'est pas ton rang. Ton rang, c'est de voir des nations où tu peux passer vieillard dans la voiture. Tu dis, ces monuments, c'est moi qui les bâtis. Tu peux commencer l'histoire et dire, tu vois, ici, il n'y avait rien. Nous avons commencé ça. J'ai pris que Dieu vous donne des hommes, nous donne des hommes qui vont bâtir des monuments, qui vont crier leur nom après leur passage. La légèreté qui se remarque dans certaines vies, c'est parce que nous pensons que nous vivons pour la jouissance. Nous ne vivons pas pour couvrir des besoins. Nous ne prions pas parce que nous sommes sous la pression de la nature, mais nous prions parce que nous savons que le royaume de Dieu est au-delà de moi. Même après moi, le royaume de Dieu doit crier encore plus fort. C'est pourquoi on doit implanter des missions, on doit aller encore chercher des ressources, parce qu'il faut impacter de générations à venir. Dis à la personne à côté, tu dois impacter des générations. Aujourd'hui, nous nous plaignons parfois par rapport aux grands-parents. Nous disons que ces grands-parents, ils ont fait ça, c'est pourquoi nous échouons, n'est-ce pas? Et quand on prie, on dit les démons, les liens de ta famille sont en train de te chercher. J'ai pris que demain, les liens ne soient pas les liens des démons, que ce soit des liens d'onction. Ah oui, parce que si le grand-père, il avait l'onction, je vais avoir les liens de l'onction. Ça veut dire quand je vais aller pécher, les liens là me tirent et disent, toi tu n'es pas d'ici. Et l'on va dire que toi tu n'es pas de cette race parce qu'il y a les liens de l'onction. Il n'y a pas que les liens des démons. Nous pouvons créer les réclamations de l'onction, les réclamations de la bénédiction, pas des réclamations de la malédiction. Si le grand-père était sorcier, il va libérer les réclamations de la malédiction. S'il est loin, il libère quoi? La réclamation de l'onction. Quand je vais aller vers l'échec, l'onction me réclame. Le succès me réclame. Il dit, tu n'es pas de là, on a déjà semé pour toi. Si je suis de la génération de ceux qui ont été réclamés par des autels maléfiques, demain, qu'il y ait des générations qui seront réclamées par les autels de la grâce. Le petit veut aller là-bas, l'onction les tire. Je suivais un témoignage d'une jeune dame. C'était une jeune fille adolescente. Et elle avait contacté la magie dans son école. Et elle arrive un jour, on l'amène vers la sorcière qui devait les initier avec ses collègues. Et quand elle arrive, elle veut entrer. Celle qui faisait le scanning spirituel devant la porte et dit, toi, tu ne peux pas entrer. Il dit, mais j'ai déjà rempli toutes les conditions, madame. Je veux ça. Même si tu veux ça, quelque chose te réclame. La prière de tes parents est en train de te réclamer. J'ai pris que cette réclamation s'installe dans ta famille, s'installe dans ma famille, où l'onction n'est pas seulement pour combattre les démons, mais ça va commencer à réclamer certaines choses, à attirer certaines choses vers nous. Où la grâce va attirer. Il n'y a pas que la malédiction que nous attirons aussi l'onction. Dis à la personne à côté, derrière toi, il y aura des liens de grâce. Ceux qui sont connectés à vous seront bénis parce que vous avez sémé sur l'autel des sacrifices. Tout ce que je donne comme sacrifice doit annuler les sacrifices de mon père et de mon grand-père. Et créer une nouvelle génération, une nouvelle couverture spirituelle. Que quand quelqu'un parlera de moi, il saura qu'il est en train de se connecter à une grâce qui existe déjà.
Je prie que Dieu nous amène dans ce hauteur. C'est pourquoi aspirer aux dimensions, au-delà des dimensions classiques, qui nous laissent dans la stagnation ordinaire, où nous pleurons, nous rions, nous pleurons, nous rions. Il arrivera un moment où tu vas seulement rire. Parce que la saison du rire, parce qu'il faut affronter Isaac pour avoir un rire permanent. C'est notre partage. Laissez-moi parler de ces dimensions, j'ai 22 minutes. On nous a mis un chrono. 22 minutes. Je vais parler de 3 dimensions, mais l'autre dimension, j'en ai parlé le dimanche passé. Mais je crois que dans les 22 minutes, je saurai les aborder. Je parlais de la dimension naturelle, la première dimension que nous avons abordée, où nous avons dit qu'à tant qu'enfant de Dieu, notre réussite n'est pas seulement liée au spirituel, c'est aussi au naturel. Nous sommes nous-mêmes une réussite. Nous avons dit que la sémence qui est en nous, c'est une sémence du succès. Je lisais les scientifiques qui parlent que dans l'homme, il y a une programmation des cellules qui vont jusqu'à 30 à 100 milliards de cellules qui fonctionnent dans le corps. C'est pourquoi ceux qui fabriquent des robots n'arrivent jamais à reproduire un homme. Parce que pour avoir 100 milliards programmés dans un robot, ça prend beaucoup d'années. En moi, il y a 100 milliards, 10 milliards, 100 milliards de cellules qui doivent se relayer pour donner l'information que je donne. Et donc, tu as un mystère tel que tu es. Si une cellule s'arrête de fonctionner, c'est là tu sais, non, il y a paralysie à gauche, parce que c'est seulement une cellule. Oh Dieu, tu es grand. Et si tu as arrêté 5, c'est fini. Nous marchons, nous sommes un mystère de programmation qui opère à chaque seconde, à chaque minute. Donc, tel que je suis là, je suis un succès. Parce que je suis une créature réussie par Dieu. Je suis un mystère. Je peux faire l'objet d'une adoration. Tu me regardes, tu dis j'adore le Seigneur parce que ses frères respirent. Parce que la grâce est en nous. La dimension suivante que je vais aborder, 2 dimensions mais qui ont des sous-titres, c'est la dimension de la race des vainqueurs ou de la race des champions. Lorsque nous parlons de dimensions, c'est de conquête à conquête. Après avoir fait la conquête de la dimension naturelle, nous allons dans la deuxième dimension de la conquête avec Dieu, c'est la race des champions. Vous savez, bien-aimés, il y a une saison où les résultats ne caractérisent pas le succès ou la réussite. Mais on doit voir l'homme derrière les réussites. Qu'est-ce qu'il est? L'homme de Dieu, notre papa, a donné un exemple pour exprimer ça. Il a dit, si vous voyez 2 personnes qui ont 300 000 $ chacun, mais l'un, il a commencé avec $1 et il est allé jusqu'à 300 000. Et l'autre, il a gagné dans un tombola, il a eu 300 000. Vous pouvez vous rendre compte que la personne qui porte la nature de cet argent, c'est celui qui a travaillé jusqu'à 300 000. Parce que l'exercice que vous allez faire, c'est de leur ravir les 300 000 et de dire, je récupère cet argent, produisez-moi encore. C'est lui qui a la nature de produire, il va produire et il va arriver. Et l'on disait que si même tous les riches du monde distribuaient l'argent à tous les pauvres du monde, après 2 mois, l'argent va revenir chez les mêmes riches. Parce qu'ici, il y a la mentalité de la consommation et de la jouissance. Et ici, il y a la mentalité du travail et de la multiplication. Les principes qui fonctionnent dans l'homme peuvent déterminer qui il sera après. Vous savez, l'Occident nous a piégés. Les colons sont partis. Ils nous ont laissé le pays. Ils nous ont laissé même des titres et des postes. Nous nommons qui nous voulons là où nous voulons. Mais ils ont laissé une mauvaise sémence. C'est de nous informer que nous sommes de la race de l'échec. Si vous êtes noir comme ça, vous avez la race de l'échec. Et ils ont mis ça dans notre cerveau que quand vous voyez un blanc réussir, et vous voyez un noir et vous le voyez échouer. Et dans les entreprises qui ont des expatriés, quand on dit le directeur c'est un noir, vous vous dites, Pibita Koufatou, les noirs tuent toujours. Mais quand on dit que l'entreprise, le directeur, c'est un blanc, on dit ça va marcher. Parce qu'on nous a informé que nous sommes un échec et nous marchons avec un échec. C'est pourquoi,
Quand on parle de l'emploi et de la création de richesses, nous avons la tendance d'aller vers l'emploi parce que nous sommes fabriqués pour travailler pour les autres. On n'est pas fabriqués pour créer de l'emploi. On nous a informés. À l'école, on a fait 17 ans, 18 ans en train de te rappeler. Quand tu seras chef magasinier, tu feras ça. Quand tu seras responsable terrain, ça veut dire tu es esclave de quelqu'un. On te forme pour qu'un jour tu présentes ces papiers vers quelqu'un. Mais on ne nous a pas programmés pour que nous ayons la capacité de produire les richesses. Et même les richesses qui existent, nous n'avons pas la capacité de jouir de ça. Nous regardons ailleurs. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui meurent dans la mer Rouge parce que nous pensons que chez les Blancs, il y a la vie. Si nous arrivons à croire qu'il est possible que là où je suis, la vie peut être créée, à partir de ce moment-là, je suis sauvé. Si j'arrive à croire que je ne demanderai pas l'emploi demain, je vais être le patron de demain, je vais agir conséquemment. Et quand je formerai mes enfants, je vais leur dire, orientez-vous plutôt dans les domaines qui vous donnent la capacité d'être des producteurs d'emploi. Nous tuons nos enfants à la maison. C'est des petits qui sont des petits robots qui vont servir pour les autres. Nous servons des logisticiens parce que quelqu'un va avoir une entreprise et il va avoir besoin d'un logisticien, travailleur qui sera payé. Combien de créateurs d'entreprises on a créés? Peut-être pas. La race, la nature qui est dans quelqu'un peut déterminer l'orientation qu'il aura. Or, vous savez, il y a une puissance derrière l'éducation, une puissance derrière les déclarations que nous recevons. Ce que nous recevons fait de nous plus tard les résultats de ce qu'on entend, de ce que nous attendons. Parce qu'on dit que la foi vient de ce qu'on attend. Mais je vais aussi ajouter que la croyance vient de ce qu'on attend. Il n'y a pas que la parole de Dieu qui change l'homme. Dans les académies de programmation mentale où on veut fabriquer des hommes qui vont travailler dans les services secrets, l'une des puissances qui est utilisée dans ces académies, c'est la programmation par la parole. On vous rappelle que vous êtes un robot tueur. Vous êtes robot tueur. On le répète 1000 fois. Vous sentez que vous commencez à être un tueur. Et l'exposition de choses auxquelles nous avons été amenés à voir sont du genre à nous amener à admirer les autres et à réduire la capacité qui est en nous. On nous a seulement montré les obstacles, jamais les bonnes choses. Voyez les médias occidentaux. Si vous suivez la télé, quand on parle de l'Afrique, on voit seulement la famine, on voit seulement les morts, on voit les gens qui s'entretuent. Qui a déjà fait un documentaire sur des villes qui naissent? Qui a déjà fait un documentaire sur ce que nous faisons ici? L'on montre toujours que vous êtes un échec et voici ça ne marche pas. Maintenant quand vous lisez dans Nombres chapitre 13 verset 30, c'est l'homme de Caleb, là je parle de la race des vainqueurs. Cet homme arrive devant le peuple, il était parmi les espions. Ils arrivent, ils reviennent. L'on dit, écoutez, vous avez espionné, donné les rapports. Les 10 espions ont donné le rapport. Ils ont dit, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Si c'était arrêté et dit, nous étions seulement des sauterelles à leurs yeux, ça allait marcher. Mais nous-mêmes, nous avons constaté que nous étions sauterelles. Et nous sentons que nous ne pouvons jamais aller dans la destination que Dieu a dit. Il y a des blocages que nous avons dans notre marche qui ne viennent pas des démons, qui viennent de nous-mêmes. Vous êtes bloqués déjà en vous. Il n'y a pas de réclamation, c'est vous-même qui êtes bloqués. Vous ne pouvez pas avancer. Parce que les pensées qui fonctionnent, le cœur qui est à vous, ne vous donne pas la capacité d'aller au-delà. Et ça, c'est l'une des stratégies du diable. L'homme de Caleb se lève, il regarde. Il dit, écoutez, moi, ce que les gens ont dit, ça peut être vrai. Mais je crois que nous allons arriver et nous y serons vainqueurs. Les gens de la race du succès et du vainqueur sont des personnes qui voient des opportunités même quand il y a 1000 obstacles. Ce sont des gens qui peuvent voir le chemin même quand il y a 1000 montagnes. Des gens qui ont un regard et qui disent, c'est vrai, je ne vois pas de passage. C'est vrai, je vois que c'est sombre. Mais je sais qu'il doit y avoir un passage quelque part. Parce que c'est lui qui a dit que je vais réussir. Ne peut pas m'amener là où il n'y a pas de passage.
De l'autre côté, il y a l'océan, il y a la mer, il y a le désert, il y a Pharaon qui vient. Mais il doit y avoir une solution. Quelque part. Même si nous sommes agressés de partout, aujourd'hui nous sommes humiliés par le Covid, on nous fait porter tout, on nous dit ce qu'on veut, mais il doit y avoir une solution quelque part. Et si dans ta vie tu crois qu'il est possible de trouver une solution, tu as la détermination qu'il y a une solution quelque part, tu accompliras de grandes choses. Tu sèmeras et tu récolteras, car tout le monde sème et ne récolte pas. C'est pourquoi pendant la guerre, il y en a qui ont prospéré. Parce que même pendant la guerre, il y a des opportunités. Même dans les villes où il y a la mort, c'est possible d'émerger. Même quand il n'y a pas d'employeurs qui veulent engager les gens, il est possible d'avoir des entreprises qui prospèrent. J'analyse souvent cette ville, je me dis, il y a des morcellements d'ici et là, mais quand on fait un morcellement, tu as l'impression que l'argent a été gardé quelque part, on a jeté, ça commence à pousser. Si ces gens ont l'argent, et que moi je n'ai pas l'argent, et ils ont eu ça ici, c'est que moi aussi j'aurai ça. Ceux qui ont l'esprit des vainqueurs ne regardent pas du côté de l'échec. Ils regardent du côté du succès. Même s'il y a 0,5% de ceux qui réussissent. Tu dis, moi je ne serai pas du côté de 99,99. Je serai du côté de 0,01. On a dit le succès est de 0,0% de réussite. Tu dis ça là, c'est pour nous. Si c'est une personne qui va percer, c'est moi, le numéro 1. Ceux qui ont la mentalité et la pensée du succès, se pointent du côté du succès. Et vous savez, Dieu marche avec ses déterminations. Qui pouvait imaginer que David va tuer Goliath? Du moins si on est logique. Ça ne marche pas. Mais il s'est pointé du côté du succès. Il a dit, je vais te tuer. Si on lui pose la question, tu vas faire comment? Nous, on a échoué. Il dit, je sais, maintenant je n'ai pas de réponse, mais je sais qu'il doit y avoir une faille quelque part. Ce type ici n'est pas grand. Il va tomber. Ça, c'est la pensée qui domine le cœur. Bien aimé, quand je dis tout n'est pas esprit, tout ne se fait pas en dehors de nous. Il y a beaucoup de facteurs de réussite qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. Je priais pour un homme qui a été malade longtemps et il a été opéré 16 fois. Et les médecins disaient que nous sommes au bout, on ne peut pas l'aider. Mais quand j'arrivais, il disait, pasteur, ces gens, ils ont laissé mes intestins dehors, ils disent qu'il n'y a pas de solution. Mais je sais que je vais guérir. Hey! J'ai dit même là, il dit oui, je vais marcher. Un jour, je le voyais marcher, il venait ici au culte. J'ai dit, waouh, il y a des gens qui ont la foi, mais qui ont la croyance et la détermination d'arriver à leur succès. Bien-aimé, notre nature n'est pas du genre à échouer. Caleb, de la race des vainqueurs, peut voir quand les portes sont fermées. Il dit, je sais que je tâtonne encore, mais une solution se trouve quelque part. Nous avons toujours pleuré. Oh non, il y a beaucoup d'occultistes. Oh, ils sont dans notre entreprise. Les occultistes ne peuvent pas arrêter ta montée si tu as l'onction de Dieu. Les sorciers, ou dans notre famille, il y a beaucoup de sorciers, qu'ils soient même 1 million. Parce que si la grâce de la nature du succès est sur moi, même au milieu de 1000, la Bible dit, ils tomberont à gauche, ils tomberont à droite, et les justes frayeront un chemin. Bien-aimés, nous avons crié beaucoup, même dans l'église. On dit non, dans cette église, il y a des sorciers qui viennent. Vous ne pouvez pas être 2000 comme ça, et il n'y a pas de sorciers. Dieu anime. Les portes sont ouvertes, il n'y a pas de scanner de sorcellerie ou de spirituage. Ils entrent. C'est pourquoi nous leur disons, Caribou, venez, asseyez-vous, et même les chaises où ils vont s'asseoir, on essuie. Parce que nous sommes plus puissants que eux. Nous sommes plus puissants que vous. Oh, on va jeter des flèches, et nous allons jeter quoi? On va vous regarder? On ne va pas vous regarder. C'est pourquoi quand vous dormez, prenez possession de la ville. Auto-établissez-vous. Il n'y a pas de maire de la ville qui va vous nommer chef de sécurité de Gome. Vous pouvez dire à partir de ce moment, je deviens le chef de la sécurité de Gome. Quand vous dormez, vous priez pour la ville. Vous dites, dormez à paix. Je libère la grâce de la paix sur la ville. Moulare Naamani. Vous pouvez libérer sur la nation. Vous savez, dans cette dimension, c'est la dimension où on s'établit soi-même. Je n'ai pas besoin de la position pour agir. Un jour, je priais pour le pays
dans l'une de nos églises et on a dit, bon, ok, nous prions pour la nation. On dit comment? Oh Seigneur, bénis ce pays. Non, non. On va s'établir. Vous prenez le ministère de la Défense, on a Ikanga. Vous prenez le ministère de l'Intérieur et des Finances. L'autre prend le ministère. Tout kamate, tout ayo. Et vous allez prier comme ministre des Finances. Vous dites, Seigneur, les finances de ce pays, si elles sont tous sous mes contrôles, maintenant j'ordonne que la vie commence. Vous savez, les choses pour lesquelles vous priez longtemps, ces choses finissent par arriver. La vie n'est pas juste un hasard. Et l'Église ne peut pas vivre dans l'air. Il y a des postes vides, il y a des postes vacants ici. Il n'y a pas de gens qui s'occupent de l'eau. Oh, les sorciers vont dans les lacs Kivu pour invoquer les Madame Imaï. Toi, tu peux aller, tu dis lac Kivu. Maintenant, si ce sont les sorciers qui viennent toujours ici, c'est moi qui suis là. Je contrôle jusqu'à Bukavu, à Changougou, à Minova. S'il y a un sorcier qui va pointer son pied ici, à Bakiliam. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup crié. Pourquoi nous prions? Si Dieu a chassé le diable, il a chassé avec un tiers des anges. Et nous sommes restés avec combien? Ils sont où? Pourquoi la nuit vous chassez seulement les démons, vous n'accueillez pas les anges? Dans les chumba maombi, là où on allait parfois, on disait, tukaribishe malaika katikati yetu. On ne peut pas commencer la prière au nom de Jésus. Démons de suivi, démons qui viennent. Karibisha malaika. Accompagne ceux qui sont pour toi avant de t'occuper de ceux qui sont contre toi. Et finalement, vous avez la conscience de ceux qui sont contre toi et vous n'avez pas la conscience de ceux qui sont pour vous. S'il y a un sorcier qui vous a jeté un mauvais sort, il y a ton pasteur qui a prié pour toi. Tu peux dire, Seigneur, merci pour la prière de mon pasteur Eston. Je sais qu'il a prié pour moi. Sorcier, vous avez fait des réunions, mais eux aussi, ils ont fait les réunions du conseil. Et l'onction de ces conseils est sur moi. Croyez à ces choses et vous verrez le succès. Lorsque vous montez dans la nature de ceux qui réussissent, ce n'est pas le mur qui pose problème. Ce n'est pas l'obstacle qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est celui qui les voit. Je vais dire à quelqu'un qu'avec Dieu, même dans un mur, il y a un passage. Même dans un rocher, il y a une source de vie. Ne pleure pas, dis à la personne à côté, monte. Monte dans la deuxième dimension. La troisième et la dernière, je vais juste la frôler. Je vais juste la frôler. C'est la dimension que nous avons dans la position en Jésus-Christ. La dimension que nous avons en Jésus-Christ. Si dans le monde il y a eu des puissances qui ont agi, mais lorsque nous entrons en Christ, nous atteignons une autre dimension. C'est pourquoi je parle de dimension, parce que toutes les prières dépendent de quelle dimension tu as activé pour opérer. La prière du mendiant, si vous avez la nature du mendiant, vous aurez la récompense et l'exaucement du mendiant. Quand vous venez dans le temple, vous pleurez, Seigneur, Yokelanga Mawa. Ce n'est pas un problème de Mawa. C'est lui qui est le fils de la maison. Il demande un droit. Si je suis le fils de mon père, j'ai dit, Maman Rosette, ni naski anjala, ni skili uruma ni kule. Apana. Maman uyapiga, les enfants nous donnent même des ordres. Ça, il mono lukwa uyapiga ata. Et il vous intimide. Parce qu'il est dans son droit. Vous savez, devant le trône, quand vous activez la dimension de fils, il y a des choses qui arrivent. Parce que la nature obéit à celui qui demande. Hey, la nature obéit à celui qui demande. Si le monde, nous allons vers le monde, comme des gens qui mendient, il nous donnera le pain du mendiant. Mais lorsque nous allons dans le monde, comme ceux qui ont le droit, le monde finalement dira, ok, ça va. Nous avons compris. Ok, tout ce qu'il a n'est pas assez. Et lorsque nous entrons dans la dimension de la position que nous avons à Christ, il y a des choses qui vont marcher d'elles-mêmes. Elle n'obéit plus à moi. Je n'ai plus l'identité de mon grand-père. On a ajouté à mon nom le nom de mon grand-père et de mon père. J'ai dit cette identité est restée dans la dimension naturelle. Mais la dimension que j'active, c'est la dimension qui est en Christ. L'œuvre de la croix n'est pas seulement venue pour l'évangélisation, mais l'œuvre de la croix, c'est aussi une arme de victoire.
Bien-aimé, c'est la saison où l'Église doit revenir sur les fondements et utiliser les armes que Dieu nous a données. Où est parti l'enseignement sur la puissance de l'œuvre de la croix? La puissance du sang de Jésus. La puissance de la résurrection. Où Christ dit sur la croix, j'ai dépouillé les dénominations, j'ai enlevé leur grade. Nikabarudi Chabakaporo simple sur la croix. Et j'ai dit, tout est accompli. Quand tu t'appropries cette œuvre de la croix, ta vie elle est différente. Il y a des prières qui ne te prendront pas 50 jours. Parce qu'il y a des prières qui prennent longtemps parce que nous-mêmes nous avons peur. Toi-même tu as peur, tu commences un cantique. Au nom de Jésus. Yesu, Yesu, Rabashika. Tu commences une langue qui n'existe pas. Parce qu'il y a la peur que tu dois chasser. Mais il y a des moments où tu vas arriver. Tu es conscient de qui tu es. Tu dis Lazare, sors. Je n'ai pas de négociation à faire. Lazare, sort. Maladie, sort. Mort, ressuscite-toi. Sorcier, sortez. Je ne négocie pas. I know who I am. Je sais qui je suis. La prière, toutes les prières n'ont pas la même efficacité. Parce que les personnes derrière les prières jouent à beaucoup. Même quand quelqu'un dit, je prie pour toi. Vous savez, prier pour quelqu'un, c'est être capable de prendre une faveur et de la lui accorder à votre nom. Je peux dire, maman Zawadi, donne-moi les $5 là, je vais donner à ses frères. Si c'est papa qui vous le dit, vous allez donner facilement. Mais si c'est moi là, vous allez dire, Yawa, puis ça t'en à papa. Ça veut dire que même pour prier, il faut avoir un mandat. Il faut avoir une personnalité. Il faut avoir une qualité pour parler au trône. C'est pourquoi il y a des prières qui s'arrêtent ici. Les prières de la peur ne vont pas souvent très loin. Parce que vous avez peur du diable, on a peur même du problème, on n'a pas encore arrivé, tu as peur. Il y a des prières qui doivent activer la personne de Christ en nous. Et Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas seulement une parole relative au salut, mais c'est aussi par rapport à la capacité d'opérer dans ce monde. Parce qu'il arrivera un moment où le monde ne va pas obéir à vous, en tant que frère Simplice, mais ça va obéir à vous parce que Christ, on l'a vu derrière vous. Laissez-moi m'arrêter là-bas pour les quelques secondes qui restent. Où je vais dire à quelqu'un, c'est pourquoi dans cette dimension, nous commençons par le fait que le monde n'a plus rien à moi. Et Christ pouvait dire, le monde n'a rien à moi. Pourquoi on n'arrive pas à activer cette dimension? Parce que nous marchons avec le monde et avec Christ. Christ n'est pas seulement en parole, mais il est aussi en puissance. La deuxième orientation, c'est que, on en parlera peut-être plus tard, c'est que la dimension que nous recevons à Christ active la divinité en nous. Et l'homme de Moïse, lorsqu'il se présente à Dieu, Dieu lui dit, je te donne une mission délicate. Pour que tu arrives à opérer, je ferai de toi un Dieu. Il y a des circonstances de la vie. Il y a des démons têtus qui ne vont obéir que quelqu'un qui a la race de la divinité. Et cela marche en Christ. Nous allons nous incliner dans la prière pour 1 ou 2 minutes et dire, Seigneur, amène-moi dans cette dimension pour que ma prière soit plus efficace, plus qu'avant. Et que ma marche dans la foi ne soit pas une marche vaine. Ma vie n'est pas une caisse vide. Je ne suis pas ballotté de part et d'autre. Je dirais à ces prophètes, prophète, tu m'as dit que tu as vu les sorciers se réunir. Est-ce que tu n'as pas vu les anges aussi se réunir? Pourquoi tu vois seulement les sorciers? Je dirais à ces prophètes, tu as vu que je faisais un accident, tu ne m'as pas vu en train d'être élevé. Parce que s'il y a un malheur, certainement il y a un bonheur à côté. S'il y a quelque chose de mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui s'active à côté. Parce qu'avec notre Dieu, il y a toujours une protection qui prépare, qui précède les attaques. Commence à prier, lève-toi et parle à Dieu dans les temps qui viennent.